Ouais, bah, ok, la dernière fois qu'ils sont venus à Tournant, ils ont fait 600 000 vues. Bon, bah ok, 600 000 vues. Mais bon, on va quand même pas les appeler à chaque fois qu'il y a une nouveauté chez nous, quoi. Donc, en plus, quand ils arrivent, à chaque fois, c'est plein de questions. Ils foutent le bordel à l'usine. À la cantoche, c'est entrée, plat, dessert et boisson. Moi, franchement, Roger, en fait, ils sont là, qu'est-ce que je fais, Roger? Et puis, ils ont l'air chauds et il y a un nouveau mec en plus que je connais pas. Qu'est-ce que je fais? Eh, laisse-nous faire ta vidéo, Allez. t'inquiète. Roger, On va s'en Roger, ils ont occuper. l'air chauds Et là. puis pour la cantine, on Roger, est en train de laisse-nous faire. l'oublier ça. Allez, Allez, Roger. c'est bon, merci. Roger. Mon petit chat. Ça va, Kevin? Ouais, j'ai piqué la phrase de Eddie. Oui, j'ai eu. Parce qu'il est Tu pas piques là. sa et phrase, du coup- tu piques sa place. Attention, Les je peux gens, piquer. les gens vont commencer à. Ah oui. Attention. Je peux piquer d'autres choses, mais bon. Mais vu que je l'aime beaucoup, mon petit chéri, je dirais. Ça va, Kevin? Ça va et toi? Ouais, ça va. Content d'être avec toi pour cette vidéo. On excusera Eddy, vous savez, on se partage un petit peu les vidéos. Eddy était indisposé pour ce jour. Il pouvait pas être là. Et vu qu'on avait beaucoup, nous, envie d'être là, parce que, Qu'est-ce- voilà, bon, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit, quoi. Voilà, nouvelle marque sur notre chaîne. Encore une nouvelle marque. Alors, vous allez dire, ouais, bon, Challenger, c'est pareil que Chausson. Oui, en effet, ce sont des marques jumelles. Nous espérons que vous avez vu la dernière vidéo qu'on a fait du Chausson, le X550, qui est devenu, à notre étonnement, parce qu'on n'avait pas prévu un tel engouement, la vidéo la plus vue de notre chaîne, avec plus de 600 000 vues sur la vidéo, enfin on approche des 600 000 vues, donc c'est assez incroyable, on n'en revient pas nous-mêmes, et évidemment vous avez été nombreux par la suite à acheter ce véhicule en concession, à aller le voir. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé en commentaire qu'ils avaient acheté le véhicule grâce à la vidéo, parce que pour nous c'est hyper important, puisque on le montre à chaque fois aux constructeurs en leur disant, voyez, les vidéos ça aide, c'est un plus, tout ça, les gens aiment bien quand on montre tout, donc merci pour ça, et il faut continuer s'il vous plaît. Et donc, étant donné que ça a marché, Eh ben, on revient? allô Cyril, Eddy, bon là du coup Cyril, Kevin, est-ce que vous ne pouvez pas venir montrer notre nouvelle innovation? Parce qu'il faut admettre que Chausson Challenger, niveau innovation, c'est pas les derniers. Et donc on leur a dit, évidemment, bien sûr qu'on va venir, en plus c'est pas loin. Et eh bien on vient présenter un modèle 2022 de la marque Challenger, qui est une innovation là aussi totale, et honnêtement j'adore. Je vais le dire, je suis désolé, mais on a visité le véhicule avant de faire la vidéo. T'es amoureux, toi? C'est pas que je suis amoureux, mais ça va pas être une vidéo facile pour moi, parce que j'ai trouvé l'implantation géniale. Je trouve qu'elle est très intelligente. Je trouve que ça va répondre. En fait, ce que je pense, alors je m'avance peut-être, mais j'ai l'impression que ça va répondre à un besoin, mais que les gens n'ont pas forcément encore ciblé. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez regarder ce véhicule, et une fois que vous l'aurez vu, vous allez vous dire, ah mais ouais, mais bien sûr, ça va m'aller. Vous voyez, ils ont réussi à... Moi en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Donc j'espère que ça sera le cas, on vous en dira, vous allez nous le dire à la fin de la vidéo. Rapide topo sur Challenger, 35 ans d'existence. Challenger est la seule et unique marque que Trigano a créée de A à Z, parce que Trigano, jusqu'à toutes les marques du groupe Trigano ont été rachetées les unes après les autres. Challenger est une création à 100%. Ici, à Tournon-sur-Rhône, 100% français, premier employeur d'Ardèche, premier du top des ventes en France depuis longtemps, depuis très longtemps. Ils ont été très longtemps premier des ventes, des véhicules assez emblématiques. Ils ont vraiment cette réputation dans le cercle professionnel d'être un constructeur assez novateur qui ose, parfois sans succès. Hein. On se rappelle de. On se rappelle de la double vasque. Ouais, mais c'était intéressant la double vasque. Mais Il fallait oser. voilà, mais ça répond pas forcément toujours aux attentes du marché. Mais néanmoins, le Challenger, le 260, le maxi salon avec l'e-pavillon électrique, aujourd'hui, ils ont été parmi les premiers à mettre ça dans du profilé. Et force est d'admettre que c'est le véhicule le plus vendu de Challenger de tous les temps, tout en sachant en plus que c'est une implantation qui a été reprise par pas mal d'autres marques. Donc, voilà, novateur, tout ça. Est-ce que ce sera le cas de celui-ci? On va voir. En tout cas, celui-ci, j'ai l'honneur de vous présenter le 240 Open Edition, version 2022, bien fait pour deux.
éventuellement à 4 de temps en temps, On dépanne. mais véhicule bien fait pour 2 et avec plein d'astuces. Vous allez voir, on va se régaler. Allez, c'est parti, on commence avec Allez, The Price. let's go. Go. Alors, c'est parti, on va volontairement faire en sorte de pas beaucoup vous en montrer hein, pour ménager un peu le suspense. Là, on a l'implantation, donc comme tu le vois, hop, je vais pas plus montrer. On est sur un véhicule qui fait 7 mètres de long et 2,35 de large. Nous avons un 4 places carte grise, 4 couchages, 4 couchages et 4 repas. Je pense même qu'on peut faire plus, ils ont été un peu modestes sur le coup. On est à 2,92 de hauteur extérieure et 2,11 m de hauteur intérieure. Nous avons un grand lit de 160 par 190, 125 par 195 pour le lit du dessous. Nous avons un 135 litres, alors à compression, je crois qu'ils se sont trompés, c'est pas EES, c'est à compression. Et on a un chauffage Webasto en diesel qui fait bien sûr chauffage et chauffe-eau. La version qu'on va vous montrer, la Open Edition, elle a tout ça. Alors voilà, il y en a beaucoup. C'est une liste de courses. Voilà, on va vous le dire un petit peu après, pendant tout au long de la vidéo, vous inquiétez pas, on va vous dire tout ce qu'il y a, mais la version est un peu suréquipée, en fait, ça va vous proposer vraiment énormément de choses. On va vous le dire, notamment, ce qui est selon moi le plus important à voir tout de suite, c'est le 170 chevaux avec la boîte automatique. Donc 2 séries, on part sur une 170 boîte auto sur la Open Edition. D'accord. Budget de la Open Edition, 59 990 €, pour pas dire 60 000. On est sur le prix de la Open Edition. Faut savoir que ça tient compte de l'augmentation de tarifs qu'on subit sur l'année 2022 sur les camping-cars comme sur tout ce qui existe hein, à peu près. Hein, d'accord. Donc le prix qu'on vous donne pour le véhicule qu'on va vous montrer contient cette augmentation de prix. Donc on est à 60 000 € sur un profilé avec une boîte auto et un 170 chevaux. Mais on a rajouté deux petites choses sur ce véhicule. C'est le pack plus qui correspond au jantalliage 16 pouces noir à l'extérieur, le système multimédia avec les commandes au volant et la caméra de recul. On vous montrera ça tout au long de la vidéo. Et le pack accessoire avec un store extérieur et un panneau solaire. 3500 plus 1500, ça veut donc dire qu'on a rajouté 5000 €. Donc le véhicule qu'on a sous les yeux, qu'on va vous montrer, sera sur une facture de 65 000 € avec globalement la plupart des équipements qu'on peut demander à un véhicule. C'est ça. Maintenant, on va voir ce que ça donne à l'extérieur. Let's go. Go! On y va, Kev? Allez, Allez, c'est on parti. va attaquer avec la Fasque. Alors, on vous le dit tout de suite, le véhicule qu'on vous montre est le premier 240 Open Edition sorti de chaîne, le tout premier. Donc celui qu'on vous montre ici, on est sur le porteur Ford, le Euro 6D donc de millésime 2021, mais tous les véhicules seront livrés avec l'Euro 6D Final, donc les nouvelles normes anti-pollution de l'année 2022. Donc ce qui va avoir pour effet, celui-ci ne l'a pas, mais sur les 2022, 2 séries, on aura, tu sais, le contour des phares à LED. Ouais, ok. Ce sera 2 séries sur la série Open Edition. Ils ne sont pas présentés ici. Voilà, qui ne sont pas présentés sur celui-ci, mais ce sera de série sur la Open Edition. Donc, porteur Ford anti-brouillard. Au niveau de la casquette, on a un nouveau dessin de casquette chez Challenger pour cette année qui va équiper tous les modèles hormis les Z3. La casquette a été redessinée, mais surtout elle n'est plus la même, c'est-à-dire qu'avant cette partie-là c'était de l'ABS, donc du plastique. Aujourd'hui maintenant elle est en polyester avec de la fibre de verre à l'intérieur, donc ce qui permet une meilleure une meilleure résistance de la casquette, merci. Et à l'intérieur ici, tu as un renfort d'isolation par rapport aux années précédentes. C'était un point faible de la marque, hein, elle nous l'a dit en l'assumant totalement. Donc il y a un renfort d'isolation à l'intérieur de la casquette qui va permettre une meilleure isolation de la cabine du véhicule. Donc c'est bien, c'était apparemment un retour client qu'ils avaient. Donc très bien. Parfait. Comme tu l'as vu dans le pack, on a les jantes noires Ford que j'avais jamais vues. C'est à nouveau ça. Tu les avais vus Non. toi? Non. Moi je les avais jamais vus, donc assez joli, sympa, les jantes black comme ça. On continue sur le tour du véhicule où on va avoir, donc comme on est en chauffage gasoil 4000, on a une seule bouteille de gaz qui se mettra ici, 13 kg propane bien évidemment. Et alors comme tu le vois Kevin, au niveau du design extérieur, donc tous les Open Edition sortiront comme ça, ok? Ce que tu vois ici, là, c'est pas un stickage, la peinture que tu vois ici. C'est teinté dans la masse. Mais Donc, tu vois, je le savais pas.
c'est que tu n'as pas écouté le monsieur. Non, mais je le savais pas avant qu'il me le dise tout à l'heure. Ouais, excuse-moi. moi aussi. Je le savais pas. Voilà, je pensais que c'était un stickage. Moi aussi. Je pensais que c'était un stickage sur toute la partie polyester, ce qui pourrait convenir, mais c'est quand même beaucoup mieux quand c'est teinté dans la masse. Donc ce qui est le cas au niveau du vieillissement de la cellule, tout ça, c'est beaucoup mieux. Donc la couleur est teintée dans la masse. Ce que tu vois ici, tu te dis tiens, ils sont un peu lâchés. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fait des machins. Et ben non, figure-toi que c'est la cartographie de Tournon-sur-Rhône. Et notamment de là où est l'usine. C'est recherché, mais c'est un petit clin d'œil. Petit clin d'œil, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu as remarqué cette grande baie, Kevin? C'est assez rare de voir une baie comme ça ici. C'est l'intérieur qui va nous répondre à ça. Donc, très grande baie ici, on va le dire, qui va avoir un inconvénient, c'est qu'elle est très grande, donc vous pouvez l'ouvrir, elle est battante. Donc l'inconvénient, vous le savez, on le dit à chaque fois, c'est qu'il faudra faire très attention, parce que si votre baie est ouverte, clac, vous allez taper la porte. Donc voilà, ils ont pris le parti de faire une baie comme ça et pas une baie coulissante, parce que c'est toujours moitié ouvert, moitié fermé, une baie coulissante. Mais bon, faites attention quand vous ouvrirez ici, quand vous ouvrirez votre porte, faites bien gaffe. Porte, comme tu le vois, avec une XL. Porte XL avec une baie à l'intérieur, sur le dessus. Alors ça aussi, franchement, on est étonné, mais bon, je trouve ça plutôt bien. Ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu séduite. Prise extérieure gaz de série sur la Open Edition. Le barbecue. Ben, c'est ça, pour les Mais en général, c'est ici qu'on fait son barbecue. Souvent, là, je vais pouvoir me brancher sans avoir à avoir une deuxième bouteille ou charger sur ma bouteille principale. Éclairage extérieur de série. Petite fenêtre ici, on ne sait pas trop, mais on voit qu'il y a un WC dessous, donc on doit sûrement être dans la salle d'eau, voilà, il doit se passer quelque chose par là. Notre soute, donc premier accès à la soute. On en montre un petit peu, mais pas plus. Ouais, je reste éloigné. Comme vous le voyez, il y a une grande soute. Mais c'est très bizarre ce qui se passe. Déjà, juste un côté, déjà, on n'a pas fait le tour, c'est bizarre. C'est déjà bizarre. Il y a quelque chose qui est choquant quand on ouvre ça. Vous avez vu vous-même qu'est-ce qui se passe là-dedans. La soute, elle est bizarre. Vous allez voir que les mecs, ils ont vraiment assuré, je trouve. Le store donc, qui fait partie du pack accessoire, donc le store avec le panneau solaire qui sera noir anthracite si tu le fais poser par le constructeur. Et on continue sur notre face arrière. Alors face arrière du Challenger qui a été retravaillé cette année, où tu vois ils ont mis cette bande noire sur le pare-choc. Ça affirme un petit peu le style de la paroi arrière. Il n'y a pas grand chose à dire non plus. Pré-équipement porte-vélo, très bien comme très souvent chez Trigano. Comme tu le vois ici dans la finition, tu as l'œilleton de la caméra de recul qui a été inséré. Et là, Kevin, viens par ici. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont trompés de côté. C'est pour le marché anglais en fait. Ils sont marteaux ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec ça là? Pourquoi j'ai un marchepied ici? C'est n'importe quoi. Donc j'ai un marchepied ici. Mais on a bien vu que la porte d'entrée, elle était là-bas. Bah oui. Bon, comment on va faire? Il y a un truc qui cloche. Donc tu vois là, tu as une porte XL aussi, parce que c'est ni plus ni moins qu'une porte d'entrée de cellule qui va nous amener à notre soute. Alors, je ne sais pas trop comment on va vous le montrer. On va vous le montrer comme ça, voilà. On se retrouve dans la soute de notre véhicule. C'est ce qui va être l'une des parties les plus atypiques du véhicule. C'est que le véhicule va avoir deux entrées, dont une entrée par la soute. Et c'est là où c'est un concept qui est hyper intelligent. C'est que le fait de rentrer par la soute de son véhicule va finalement permettre énormément de choses. Énormément de choses. Mais ça, on va y venir un peu plus tard dans la vidéo. Je voulais simplement vous montrer, voilà la soute, elle est grande, on peut rentrer dedans debout, pas de problème. C'est presque une nouvelle pièce dans le véhicule. Et on va vous montrer plus en détail durant la vidéo comment nous, on imagine l'utilisation. Mais en tout cas, j'ai mon marchepied qui est électrique, hein, tu vois, j'ai mon truc ici, très bien. Ouais, c'est la deuxième. Parfait. C'est une deuxième porte cellule. Bien, on continue. On arrive ici sur ce qu'on appelle l'Energy Box, où on va avoir nos réservoirs d'eau propre ici, 100 litres d'eau propre, donc accessible par ici avec mes arrêts d'eau ici, et tout mon boîtier électrique, c'est bon, tu vois tout? Ouais. Donc tout centralisé au même endroit, disjoncteur, fusible, tout ça, donc ça c'était très bien quand c'est tout au même endroit. On a ici le branchement en 220 du camping-car, l'évacuation du Webasto. Et ici, Kevin, douchette extérieure. On est gâté sur celui-là. Ouais.
Ouais, parce qu'on a la prise gaz extérieure, la douchette extérieure, donc qui est de série sur l'Open Edition. On est vraiment dans une logique, et vous allez voir que ça va s'éclaircir tout au long de la vidéo, mais vous avez vu que dans la soute, on peut y mettre des vélos, on peut y mettre des planches de surf. Eddie, elle est pour toi, je le fais parce que t'es pas là. On peut y mettre des fusils d'époque, Bah oui. largement. On peut mettre du B78. B78, c'est un modèle de... Ah oui, c'est. Ah non, mais faut être Ah oui, connaisseur. c'est. Ouais, d'accord. Ok. Bon, Faut être connaisseur. on va faire. Donc, mais, non, mais tu vois, l'idée, c'est j'arrive avec quelque chose, je sais pas, un vélo ou quoi que ce soit, ma douchette extérieure pour nettoyer mon vélo, que je vais pouvoir aller caler dans ma soute, grimper par la soute, mes Il y a skis. une très très grosse réflexion. On va y venir tout au long de la vidéo, vous inquiétez pas. Et donc voilà pour le tour de notre véhicule. Écoute, déjà là, ça tranche. Ça tranche avec ce qu'on connaît. Une deuxième porte d'ouverture, ça tranche beaucoup. Et vous allez voir que à partir du moment où on va parler du salon dans ce véhicule, tout change par rapport à ce qu'on connaît. Et vous savez que nous, on aime beaucoup ça et surtout, on aime vous le faire découvrir. Alors allez, on y va, on attaque avec la cabine. Allez, c'est Chose parti. qui a le moins changé du coup. C'est bon, petit Ah bah oui, Kevin? ça tourne. Alors, regarde donc porteur Ford classique, encore que, j'allais dire classique parce que ça, on l'a encore jamais présenté Oui. sur la chaîne, mais le Xent, eh ben, ça existe chez Ford, ça se met sur le véhicule, la preuve en est. Donc là, on est sur le pack accessoire qu'on vous a montré à 3 500 €, qui comprend ça, qui comprend la caméra de recul, qui comprend les jantes, et je sais plus quoi d'autre. Mais chez Ford, on a toujours notre volant gainé cuir, commando volant, boîte automatique de série, je le répète, attention pour la petite chose, ça me vient au fur et à mesure que je vous parle, quand on a une boîte automatique chez Ford, le PTRA, donc ce que vous pouvez tracter, c'est 750 kg de plus que les 3,5 tonnes. Donc faites attention, si vous devez tracter plus de 750 kg avec un Ford, il faut que vous soyez en boîte manuelle, Tout à fait. pas en boîte auto. Ouais. Et ça ne change pas sur 2022. Selon les informations qu'on a, ça ne change pas. Donc prenez garde. Si vous avez une boîte auto ou si vous voulez tracter plus de 750 kg, ça ne sera pas ce véhicule. Ok? Ayez-le en tête. Comme tu le vois, Kevin, on a les stores plissés de part et d'autre sur tout l'avant du camping-car qui sont de série sur la série Open Edition. Je l'ai dit, mais volant cuir, rétroviseur électrique évidemment. On a les vitres électriques. On a aussi deux séries sur la Open Edition, les allumages automatiques des phares et des essuie-glaces. On se rapproche de plus en plus de l'automobile. Carrément. Sympa. Ok. Bien sûr, ABS, ESP, tout ça chez Ford. On a même de mémoire. Est-ce qu'on l'a, le Start and Stop? Pour moi, cette série. Là, oui, Start and Stop, il est ici, autant pour moi. Donc on a le Start and Stop, on a notre prise 12 volts, on a notre branchement USB. Ici, on a aussi une prise 12 volts qui est là. Là, on va mettre, si on veut mettre son smartphone, alors c'est un peu moins utile quand on a le grand écran, malgré tout, on peut le faire. Rangement ici. Comme tu le vois, on a la boîte à gants qui est ici aussi. Yes. Bon, cabine assez classique. Les rangements Ford, là, les 4 rangements Ford que vous avez sur toutes les cabines Ford, ça c'est plutôt bien vu. Et comme tu le vois dans la casquette ici, on a un très grand espace rangement qui est un petit peu compartimenté, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et on a ce très grand sunroof qui est aussi un nouveau sunroof dans la gamme cette année. Il est vraiment beaucoup plus large, vous l'avez vu sur l'extérieur, il prend toute la casquette avant, c'est assez joli. Et donc il est ouvrant, et bien sûr avec la moustiquaire et l'occultation, bien évidemment. Ah, tu vois le petit renfort, ça c'est bien. Ça, c'est bien. On peut le dire aussi, il est teinté dans la masse. Le Skyroof pour Oui. les UV. Oui, C'est ce tout que à j'ai. fait. Bien joué, oui, en effet. Il est surteinté, ce qui permet de filtrer une grosse partie des rayons UV. Donc, pas de souci pour les grosses chaleurs, même si ça tapera quand même dessus, faut pas se leurrer, mais ça va filtrer la majorité des rayons. Je l'avais oublié, très bien vu, Kevin. Voilà. Ça fait plaisir d'être épaulé par quelqu'un. Ça change un peu des fois de certains. Hein. Mais évidemment, tout à fait. Bon, là, maintenant, on a présenté le classique. On va passer au plat. Là, on attaque. Ça m'embête de le montrer maintenant, mais on va devoir attaquer le salon. J'avais envie de le garder encore un peu pour moi. Allez, on attaque le salon. Allez, c'est parti. T'es bien coiffé. Hein. Ouais, merci. Recule. Recule encore. Encore? Oui. Stop! Parce qu'il y a des surprises encore derrière. Est-ce que tu te rends compte de dans quoi on est, Kevin là? Ah bah. Est-ce que vous vous rendez compte, j'espère que vous vous en rendez compte derrière votre écran, de l'espace
que l'on a là dans ce véhicule. C'est impressionnant, on est sur un véhicule qui fait 7 mètres de long, donc on est considéré comme des véhicules assez courts, hein, on n'est pas... Ouais. Mais l'espace qu'on a là pour une implantation maxi salon, alors vous allez dire mais le maxi salon ça existe déjà, ils n'ont rien inventé. En effet, en tout cas ils ont inventé ce type de maxi salon là, plus tout ce qu'il y a derrière, vous verrez après, ça n'existe pas. La sensation d'espace que nous on a là en tout cas en voyant ça, elle est impressionnante, elle est même saisissante. Et en plus ils ont mis plein de petites astuces qu'on va vous montrer au fur et à mesure, à commencer par les 2 poufs qu'on a ici. Et je parle de coussins. Ah oui, bah oui, parce que Oui. ça me... J'ai peur quand même. Je t'ai vu venir, ouais. Et je parle de coussins. Parce que regarde, les trucs qu'il y a ici, tu vois, c'est des choses qui peuvent bouger, que tu peux prendre comme ça, et par exemple, que tu peux mettre ici, tu vois, pour être autour de la table, tu les mets un peu comme tu veux. Et le problème, c'est qu'on se dit, ouais, mais quand vous allez rouler, ça va dinguer dans tous les sens. sûr. Mais regarde, tu as 2 aimants qui sont là, je viens les mettre ici, et là, je peux t'assurer que pendant la route, ça bougera pas. Et c'est pareil pour l'autre côté. Et c'est pareil bien de l'autre évidemment. côté. Donc tu vois, je peux me faire 2 petits poufs comme ça, ou alors un gros pouf. Un maxi Si je pouf. veux un maxi pouf comme ça, je fais ce que je veux. Je peux le mettre comme ça. Hop, je le mets ici, je le mets là. Regarde, ça s'emboîte tout comme il faut, tu vois, pour me faire... Sans déconner, on est d'accord, c'est une méridienne là. Comme un canapé d'angle à la maison. On est d'accord. Ouais. Ça, on n'avait pas fait gaffe. Ça fait une méridienne. Sauf que je suis dans un camping-car. Là, je trouve ça génial. Enfin, et après, pendant la route, lui, tu viens le caler ici, il a ses aimants. Et ce qui est bien, c'est que regarde, T'as l'espace. ça te libère le passage entre ta cabine et ton salon. T'es pas gêné par ça. Première astuce. Je trouve ça encore une fois assez intelligent. Ça démarre bien. Ici, on a 2 rangements. Le salon ne ressemble à aucun autre, hein, donc on va essayer de le prendre comme il faut. 2 rangements avec les freins, pas de problème. Là, bon, bah, tu as un petit espace où tu vas pouvoir ranger des choses, mais vous allez voir que ça va servir à quelque chose d'ici peu, cet espace vide, entre guillemets, ici. On a un éclairage, un rétroéclairage ici, avec une double prise USB sur le dessus. Et tu trouves la même chose de l'autre côté, avec une double prise USB. Donc pourquoi avoir mis des choses ici? Vous allez le comprendre dans peu de temps, ne vous inquiétez pas, Ok. on arrive. On va se reculer un peu, Kevin, et on va regarder la table. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Je sais pas. Elle est bizarre en tout cas, mais vous allez voir qu'elle est elle aussi très intelligente. Déjà, on leur a demandé et ils nous ont affirmé que c'était le cas. Mais ici, là, on peut mettre une bouteille. Une bouteille de quoi? Tu peux mettre une bouteille. Là, la bouteille, elle tient au milieu. Ok. Et là, tu peux être en mode apéro. Par exemple, autour d'une petite table, tu vois, chacun va poser son verre, la bouteille au milieu, la bouteille au milieu, tout va bien. Si on a envie de se donner un petit peu plus d'espace, on a des petits renforts de partout. Ici, et regarde donc. Ah oui, ok, d'accord. Je déplie ma table, elle bouge dans tous les sens. Et là, je me retrouve avec une table repas où on va arriver à être... eux, ils donnent pour 4. 4, même peut-être Oh, plus que ça. même 5. On peut peut-être, vu qu'on a le Tu pouf, comptes les petits poufs. tu vois, voilà, tu te mets ici, tu fais 1, 2, 3, ouais, 4 à l'aise, peut-être 5 en se serrant. Donc, modularité de la table, très intelligent, là encore une fois. Donc, hop, on renvoie ça. Je referme une fois que tout est OK. Je la mets comme ça dans le sens de la route parce que moi j'aime bien. Et voilà pour notre table. Prend pas de place, mais finalement une table grande. Convivial. Et regarde ça, Kevin, regarde ça. Mais regarde ça. Avec tes petits accoudoirs. Non mais... Il manquerait quelque chose en face de toi. Ouais. Parce que là, bon, t'es comme ça. Oui, t'as raison, hein, t'as raison. Là t'es comme ça. Mais bon, ça manque un petit peu de télé pour ceux Bah qui oui. veulent regarder la télé. Ceux qui veulent pas regarder la télé, t'as une grande baie ici, t'as une grande baie là-bas. De chaque côté. Donc t'as de l'espace à la limite. Mais, Kevin Coquinou va... Tu peux mettre une 32 pouces là-dessus. 32 Donc, pouces. c'est gros. Hein. Énorme. Ouais, c'est gros, ça prend vraiment tout l'espace, mais bon, tu peux le faire. Donc, tu as le recul qui va bien pour avoir une 32 pouces. La télé ne prend pas de place, elle est rangée là-dedans. Vous voulez pas de télé, bah, vous mettez pas de télé, pas de problème. Mais en tout cas, vous mettez une 32 pouces ici avec toutes les connectiques qui sont là, donc il n'y a aucun fil apparent. Et là, c'est vrai que tu te retrouves, et Kevin, enfin, Bah, c'est... alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est parmi les premiers camping-cars où je me sens comme dans un appart.
C'est comme dans un petit studio. Un petit studio. Ça me rappelle mon studio, mon tout premier appart que j'ai eu quand j'ai commencé à bosser. Ça me rappelle un peu mon studio quand j'étais môme, quoi. Tu vois. Et tous les camping-cars sont faits pour se rapprocher de la sensation qu'on a d'être à la maison. Comme à la maison. Je trouve que celui-ci passe une étape parce que le confort du salon est vraiment impressionnant. Je vous assure, c'est impressionnant. Et donc là, tu as ta télé, bon bah t'es bien, tu te mets tu te mets sur ta méridienne. Voilà, tu te mets comme ça, là. Tu fais ta petite méridienne à l'arrêt, comme ça, t'es bien. Une petite bière au milieu de la table. Mais là-bas. ouais, là t'es Voilà. bien. Là t'es bien. On continue. Ici, de ce côté-là, on a 2 rangements, donc vraiment pas de place perdue. Optimiser l'espace. Donc on a des rangements ici, des renfoncements ici. Donc tu le vois au niveau... Il n'y a pas de frein, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. On voit au niveau rétroéclairage, c'est assez sympa. Et pour ce qui est de notre banquette, alors, on va avoir du rangement. Donc ça, c'est fourni avec le véhicule. Hein. Les petits accoudoirs moutarde. Ouais, exactement. Moutarde, oui, c'était important de préciser la Ah oui, moutarde. c'est moutarde. On montre tout, on continue, attention à toi Kevin. Ici on a un rangement avec notre système chauffe-eau qui est là. Ici on a encore un rangement, alors je ne vais pas ranger grand chose, il faut faire attention avec les canalisations qui passent. Ouais. Mais on a un petit espace rangement ici. Là on a un vide en dessous parce que c'est normal pour les places face route. Donc on se met ici et on va mettre les pieds vont tomber dans l'espace vide pour les fois où vous serez à 4. Alors on le répète, c'est vraiment un véhicule fait pour 2. Hein. C'est bien fait pour 2, parce que là tu as vraiment de l'espace, si tu veux accueillir tout ça. Agréable. À partir du moment où vous allez partir à 4, ça va donner des contraintes. La première contrainte étant le couchage, puisque vous l'avez compris, on a un lit qui est un lit pavillon qui descend. Donc à partir du moment où on va avoir le lit pavillon, le deuxième couchage c'est en dessous ici. C'est ça. Donc ça veut dire que ça va vous amener une contrainte au niveau de l'utilisation. Mais si c'est que 10% du temps, 10% du temps ça sera embêtant et 90% du temps ça sera génial. Donc à la limite, ça vaut le coup. On a une prise 220 qui est juste là dans le salon, Kevin. Ok. Juste ici. Et je crois pour mémoire, Cyril, je me permets, je crois Mais que tu avais bien sûr. également des prises USB dans la casquette. Et merci, certainement devant. très bien Kevin, mais quelle présence et Assiduité. quelle assiduité dans la vidéo. Double prise USB ici, double prise USB ici, double prise USB ici. Nous en sommes à 6 prises USB, messieurs dames, qui dit mieux. Ah bah je crois qu'on est bon, c'est le miracle. On est pas mal. Hop, je vais remettre mon... Hop, aimanté, ça ne bouge plus. Donc voilà au niveau de notre salon. Là-dessous, on a le bac d'eau propre, comme vous l'avez vu à l'extérieur. Les 2 grandes baies de chaque côté. Alors tu vois, c'est des systèmes d'aimants pour lever les baies. Hop, ça Donc tient t'as en fait plus par de des aimants. petites cordelettes qui se trimballent de partout, qui s'enroulent. En l'occurrence, tu en as Juste une, mais celle-ci. elle te sert à le resserrer. Ouais. Donc non. Et on a notre trait. Alors vraiment, les baies sont immenses. Petit défaut, vous le savez ce qu'on en pense, c'est à cliquet. On préfère les pressions. Mais bon, là c'est à cliquet. Donc on a notre grande baie ici et notre deuxième grande baie ici. Donc vraiment, en termes d'espace, en termes d'ergonomie, en termes de tout ce que vous voulez, franchement, c'est top de chez top. Vraiment, le salon c'est un très très gros argument. Ceux qui achèteront ce véhicule vont vraiment avoir pour, comment dire, si vous avez la sensation que c'est de l'espace qui vous manque quand vous achetez un camping-car, que vous avez besoin d'espace pour des gens qui peuvent être un peu claustro, tout ça, et ben là on répond carrément à l'attente. On répond carrément à l'attente. Ok. Ah, l'espace jour, c'est... Ouais, l'espace jour est vraiment génial et vous allez voir que les innovations ne sont pas finies. On va se retourner un petit peu, Kevin, parce que ça fait partie de l'espace jour, mais je veux que tu montes juste cette partie-là. Ils nous ont mis ici, là tu peux mettre tes bouteilles de vin, tu peux mettre des verres à pied, génial. tu peux mettre des bouteilles de vin. Tu vois, ils avaient un surplus de liège Ouais. suite à la vidéo du chausson du X550 où ils ont acheté une usine de liège, donc ils en ont mis de partout ici, mais c'est sympa, ça rappelle un petit peu le côté vin. On a ici notre très grande penderie. Très grande penderie. Ouais. Ici, une petite niche de rangement. On pourra mettre les clés quand on va arriver, tout ça. Et là, ça sera que ça pour Eddy. Ça sera le porte-épices. Il sera que ici. Donc il n'est pas tout à fait dans la cuisine parce qu'il n'y en a pas dans la cuisine. Je suis désolé. Mais ici, on a un porte-épices qui peut convenir à Eddy. Pourquoi pas. Nous avons ici la centrale, la commande du chauffage et quelque chose d'assez sympa, d'assez marrant, c'est tu vois les 2 petits spots ici viennent juste éclairer j'allais dire la cave à vin, c'est un peu pompeux comme terme, mais on va dire les supports de bouteilles. C'est assez sympa, le clin d'œil est assez sympa. Donc voilà pour notre partie salon.
on va faire les choses un peu à l'envers dans cette vidéo parce que innovation, ça chamboule un petit peu tout. Je vais vous montrer la chambre. On va faire le lit. C'est parti. C'est parti. Hop. Donc, notre lit principal qui est ici. D'accord? Première chose à faire, ça, ces petites choses-là, je vais les mettre ici, par exemple, vous voyez, pour pas que ça gêne l'ouverture de ma télé. Ou je les mets ailleurs, hein, je pourrais les mettre sur le siège. Enfin, on va les mettre là-bas, on va mettre le bazar comme d'habitude, je les mets un peu où je veux. Hop, on va les enlever. Première chose à faire quand on veut baisser son lit, le lit descend jusqu'en bas, c'est ce qu'on va vous montrer. La première des choses à faire déjà, c'est de baisser la table. Alors bon, on va chercher, comment est-ce qu'on la baisse la table? Concentre-toi, essaye de nous faire un... Oh, Attention. non mais je vois, vas-y. Et ça ne marche pas. Bon, il y a un bouton dans la cuisine, quoi. Il y a un bouton dans la cuisine. Bon, c'est moi qui l'actionne. Hein. Donc voilà, c'est Kevin qui est en train d'appuyer sur le bouton. C'est par détection mentale. Voilà, on n'est toujours pas arrivé à avoir des super pouvoirs, on en est très loin. Et on a notre table qui descend jusqu'en bas. On n'est pas obligé de la descendre jusqu'en bas, bien sûr, mais on a notre table qui descend jusqu'en bas électriquement. Autre chose qui va être super intéressante, donc c'est le fait de baisser le lit. Vous le savez, dans les lits pavillons, c'est souvent un petit peu contraignant. Il faut bouger des coussins. Il faut enlever les coussins qui peuvent être retour, tout ça. Dans ce véhicule-là, ils ont réussi à faire en sorte qu'on ne touche pas les coussins. Donc, Kevin, je vais te demander d'actionner l'autre bouton et de descendre le lit pavillon à son point le plus bas. Donc là, on est sur la batterie, hein, on n'est pas branché sur le 220 volts. Regarde donc. Regarde donc. Et là, il est posé. Et là, on a notre lit qui est totalement descendu. Donc, là encore une fois, on bouscule un petit peu les codes. On a un lit qui fait 190 par 160, donc vraiment pour deux, qui est génial. On peut se poser sur son lit sans avoir besoin d'une échelle juste ici. Donc l'échelle est là, comme vous le voyez, on a un double sommier à latte avec l'échelle quand vous en avez besoin, parce que si vous êtes à 4, vous pouvez arrêter le lit ici pour faire le lit juste en dessous, ouais. D'accord. Mais là, regarde Kevin, on a un lit qui est immense. Bah, clairement, 160 par 190, c'est du matelas de maison. C'est très très grand. Les deux baies de chaque côté font qu'on n'a aucune sensation d'enfermement dans le lit, mais réellement, on ne se sent pas du tout enfermé, pas de problème pour claustro, tout ça. On laisse tomber, il n'y a aucun souci là-dessus. La table qui était vide ici devient donc une table de chevet qui est bien vue du coup. On peut toujours regarder la télé de son lit si on en a envie. Tu peux même à la limite dormir, tu mets et tu les pieds un petit peu qui sortiront, mais bon, peu importe, tu peux utiliser ton lit de plein de façons différentes. Le raccord moteur un petit peu disgracieux, on va leur pardonner, il faut bien que le moteur soit raccordé à quelque chose. Bien que ça tienne quelque part. Mais tu vois, les éclairages ici sont donc devenus les prises sur lesquelles on va recharger son téléphone, tout ça. Donc c'est bien vu finalement. Et tout s'emboîte. Exactement. Tout s'emboîte. Et ce que je trouve là particulièrement intelligent, c'est le fait que le défaut dans beaucoup de lits transversaux comme ça, c'est qu'il faut enjamber son partenaire pour passer, pour sortir de son lit. On va dire l'argument pourri du vendeur, mais c'est parfois très sympa d'enjamber son partenaire. Tout à fait. Donc là, on pourra toujours le faire, mais tu vois qu'on a deux sorties possibles. Celui qui dort ici, il peut sortir par l'avant, là. Et celui qui dort là, bah, tu vois là où je l'ai fait, il peut sortir par là. Et regarde l'intelligence du truc. Tu vois mon pied, comment il passe là? Ils ont creusé le meuble. Donc ça veut dire que tu peux même, tu vois, poser ton pied en dessous ici. Là, c'est... Faut admettre. Il a l'air... Ouais, ça aboutit. Faut admettre. Il y a quand même un petit peu de réflexion sur un véhicule comme ça. Et c'est assez intéressant de le souligner. Je trouve le concept, encore une fois, du lit très intéressant. On le dit, chaque fois, vous savez, on essaie de vous dire les choses. L'inconvénient de ce type d'implantation, c'est que si vous n'avez pas le même rythme de vie avec votre partenaire, s'il y en a un qui dort plus longtemps le matin ou un qui se lève beaucoup plus tôt, tout ça, ce type de véhicule, c'est vraiment fait pour vivre en même temps. On se couche en même temps, on se lève en même temps, on fait la sieste en même temps, mais ça, c'est vrai pour tous les maxi-salons. C'est en général vrai pour tous les maxi-salons avant. Compromis. Ok, Kevin? Ouais. Eh ben, remonte-moi le lit. Et juste après, eh ben, on va passer en partie cuisine pour passer à la suite des nouveautés. Zébardi. Go!
Hello. Allez, recule. Encore? Ouais. Eh, Cyril, Ça va, recule. encore? N'en fais pas trop. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Cyril, non mais on a Paris, on est dans ton studio, là, on est retourné chez toi. Mais Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui leur arrive à cette marque? Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Sans déconner, ils nous mettent une verrière dans un camping-car. Alors, on vous dit les choses. Avant de venir voir le véhicule, on savait qu'il y avait une verrière dans le véhicule. Et on s'attendait, on vous dit tout, hein, on s'attendait à ce que la verrière soit l'objet principal de la nouveauté du véhicule. On pensait que ça serait ça. Voilà comment intégrer une verrière. Bon, pour être franc, finalement, la verrière par rapport à toutes les innovations en termes d'implantation qu'il y a dans ce véhicule, au final, la verrière n'est pas tant un argument que ça, c'est un truc en plus. Ça se rapproche encore une fois de plus en plus de l'habitation. Je pense que c'est ça que la marque a voulu mettre en avant, c'est le fait qu'on se rapproche de l'habitation. Ça fait aussi une séparation bien distinguée entre salon et cuisine salle d'eau. Je pense que c'est aussi ça que veut faire passer la marque. Si ça gêne certains, je vous rassure, c'est 4 vis, on enlève la verrière et puis terminé, elle n'y est plus. Mais je pense que le design est assez joli. Voilà, on est sur... voilà, je pense ils auront été les premiers à intégrer une verrière dans un camping-car, à ma connaissance. Si c'est déjà le cas ailleurs, pardonnez-moi, nous n'avons toujours pas la science infuse, sinon ça se saurait. Viens dans la cuisine, Kevin. J'allais t'appeler Eddie, l'habitude, pardon. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un frigo. Alors vous allez dire, oh non, c'est un petit frigo. Non, bah non. Oui, c'est un petit frigo. Donc un petit frigo compression. On vous le rappelle, quand on parle de compression, on vous conseille de dire à votre vendeur soit de vous mettre une plus grosse batterie, soit de mettre 2 batteries cellules si l'espace dans le véhicule vous le permet. Et je dis ça pour Kevin derrière son écran parce qu'il sait très bien que voilà. Fais attention à ça. Ah, elle est bien la verrière. Coquinou. Donc en fait, non, le frigo n'est pas un petit frigo, il fait 135 litres. La seule différence, c'est que au lieu d'être un grand frigo en hauteur, eh ben, c'est un grand frigo en profondeur. Comme tu le vois ici, tu vois la taille du meuble qui est là, et on s'en rend compte à l'intérieur, le frigo est beaucoup plus profond que tous ses homologues qui sont plus hauts et fins. Et tu as ici tes compartiments, ton compartiment fraiseur pardon, qui est là, et tous tes chargements avec tes bacs qui sont ici, pas de problème. Je crois que ça s'ouvre pas. Les bouteilles, ça rentre dedans. Les bouteilles, voilà, tout rentre ici. Donc en fait, on a un frigo qui fait 135 litres. Seule différence, c'est que le schéma du frigo est différent. Tout simplement, au lieu d'être haut et étroit, il est bas et large. Bas et large, comme toi. Et profond. Quoi? De quoi? J'ai pas compris. Foiré. Foiré. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien pour ça. Plan de travail, ça peut être considéré comme un plan de travail. C'est assez facile de découper ses tomates, ses carottes ici pour ne pas encombrer le plan de travail habituel. Mange debout. Aussi. Tu discutes, ouais, Roger, t'as repris du dessert, très bien. D'accord. Ça peut être aussi, voilà, maquillage pour que tu mettes un miroir ici. Enfin bref. Il y a plein de possibilités. Voilà, mange debout, intéressant. Oui, intéressant. Moi, j'y vois plus l'utilité du plan de travail cuisine. J'y vois vraiment plus le fait de ne pas utiliser cette partie-là pour l'évier et là, d'avoir un vrai plan de travail facilement accessible où on peut quand même mettre pas mal de choses. Intéressant. Et pour ceux qui se posaient la question, pour info, cette partie-là était isolée avec du polystyrène. C'est vrai. Ah non mais j'écoute, attends. Mais en fait tu écoutes en Eh fait. oui, mais... Moi je crois que quand tu te balades comme ça, mais en fait tu écoutes. Mais non mais quand même. Ah mais C'est isolé, voilà, donc cette partie-là va pas chauffer la partie supérieure. Par rapport à la chaleur dégagée par le fonctionnement du frigo. Tout à fait. En effet, ils ont mis une plaque polystyrène qui permet de ne pas avoir chaud. Très bien Kevin, impressionnant. Chaque jour qui passe avec toi est un nouveau bonheur. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Ici, on a donc notre plan de travail habituel. On va avoir, bravo, un 2 feux avec allumage piezo qui est ici, pas de problème. Notre évier, je fais attention. Notre évier qui est là, un peu petit, mais qui est assez profond malgré tout. Donc, je pense que ça conviendra à la majorité des utilisations. Et... alors quelque chose de nouveau aussi, ici, alors pas nouveau mais dans cette gamme je crois que ça l'est, là on a une plaque aimantée sur laquelle tu peux écrire à la craie, c'est aussi une ardoise. Petit pense-bête. Voilà, pourquoi pas. Nos rétroéclairages ici, d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais ça aussi, ouais. On peut écrire à la craie et ça aussi c'est aimanté.
déco, art contemporain, Ouais. Artiste. voilà, tant qu'à faire, autant que ça serve à quelque chose. Ouais. Voilà. Nos meubles hauts, donc qui sont deux meubles hauts avec compartimentage ici et grand placard ici pour mettre des choses volumineuses. Comme j'aime le dire, vous le savez, les plus bricoleurs d'entre vous, vous mettrez une étagère pour doubler ça. Tu as ton allumage du chauffe-eau qui est juste ici à l'intérieur du meuble. Ok. Tac. Et pour les meubles bas, donc comme tu le vois ici, Kevin, décidément, j'ai une prise 220. Et les deux boutons pour faire fonctionner le lit et la table, c'est ici que ça se passe. Et encore, 8. 8. On va On compter. est hein. à 8 prises USB dans le véhicule. C'est une centrale. Ah non, mais- machin. C'est une centrale nucléaire. Tu peux brancher tout le camping. Ah, C'est qu'il n'y a pas d'électricité. Venez charger vos Vous téléphones êtes, chez moi. en fait, avec ce véhicule, vous êtes obligé d'avoir au moins 8 téléphones. Voilà. Bah, 8 sinon, c'est téléphones ou 4 téléphones et 4 tablettes. Vous débrouillez. D'accord. impeccable. Non, mais on dit toujours que les prises, ça manque. Bon. On peut pas leur reprocher 4 prises, 6 prises devant, 2 prises derrière, Plus cabine. plus la cabine. On peut pas leur reprocher d'être avare en termes de prise. Donc c'est un plus, félicitations. Bravo. Range couvert ici, comme tu le vois, on a un frein de partout. Placard ici, on va pouvoir mettre son rouleau de sopalin par exemple, ou une poubelle plutôt. Ouais. C'est plutôt une poubelle que tu mettras là avec l'arrivée de gaz qui est là, mais j'ai pas de frein sur le placard évidemment. On a ici encore des tiroirs, tac, et tac, et chaque tiroir, on a son frein. Et bien sûr, après on condamne à ne pas oublier. Ça fait pas mal de choses. Cuisine droite. Alors qu'on est dans des maxi salons, on a potentiellement parfois des cuisines qui ont un peu avec une petite vague ou alors une cuisine un peu en aile. Là, on a une cuisine droite avec un très grand plan de travail grâce à ça. L'ouverture que vous avez vue ici, c'est bien aussi parce que ça amène de la lumière, ça amène de la clarté, ça amène de l'air pour quand on va faire sa cuisine, parce qu'il n'y a pas d'autre aspirante à mon grand regret, mais quand on va faire sa cuisine, ça va permettre d'évacuer la chaleur évidemment ou les vapeurs d'eau. On a évidemment occultant et moustiquaire de partout sur toutes les baies évidemment. Je ne l'ai pas montré, mais on a un très grand lanterneau ici. Un 40 par 40 ici, donc là aussi très lumineux avec le sunroof devant que vous avez vu tout à l'heure. Écoute, pas grand chose à dire sur la cuisine, je trouve qu'elle est assez fonctionnelle pour un véhicule qui est encore une fois court, après le grand salon qu'on vous a montré. Ouais. On va donc passer à la salle d'eau. Et t'as encore des choses à nous montrer. Là aussi, Forcément. parti pris de la marque. Alors là par contre, non, mais on va le dire, pour la salle d'eau, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ça va peut-être être le point où les gens vont se poser des questions. Mais c'est le parti pris de la marque de faire ça. Je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien dans la proposition. On va vous montrer. Salle d'eau, go! Kevin, pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi, Cyril? Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi? Parce qu'en règle générale, dans les implantations maxi salon, la salle d'eau, elle est au fond du véhicule, avant la soute, puisque derrière il y a la salle d'eau, il y a la soute. Et souvent, tu as la douche qui est d'un côté, le WC qui est de l'autre. C'est un très très grand espace salle d'eau qui est proposé par les marques, souvent. Challenger le fait d'ailleurs aussi comme ça. Là, ils sont partis d'un principe qui est de se dire, pour des clients, et c'est vrai, la salle d'eau n'est pas une obligation. La salle d'eau n'est pas un critère d'achat fondamental. Et c'est vrai, nous, en tant que vendeurs, on le sait, tout le monde ne vient pas acheter un véhicule en disant « je veux une grande salle d'eau Ouais. ». Il y en a, ils s'en fichent. Tu passes la salle d'eau, tu passes à peine 5 minutes dedans par jour. Qu'un véhicule soit entièrement tourné sur la salle d'eau, c'est pas ce qui intéresse les gens. Donc, enfin, pas tous les gens. Donc, Challenger fait le choix donc d'avoir une porte comme vous le voyez ici et d'intégrer un Vario dans ce véhicule. C'est le Vario qui est choisi. Le Vario, il est là, donc vous commencez à comprendre et à savoir ce que c'est. Le Vario, c'est une cabine de douche séparée qui est intégrée à la salle d'eau. C'est-à-dire que, je vais montrer, j'ai ici mon WC, donc qui tourne dans tous les sens. C'est bon, tu le vois, Kevin? Ouais. J'ai mon placard ici principal qui est très profond avec des rebords. Il est très profond, hein, le placard, donc ça c'est plutôt bien vu. Chose à noter, selon moi, c'est qu'on a un lanterneau pour la chaleur et une baie. Les deux. Baie plus lanterneau dans la salle d'eau, c'est bien. C'est très très bien. On a notre lavabo, oui c'est bien ça, et notre robinet, donc avec la vasque qui est encastrée. C'est bon, Marie, il a retenu. Ouais, c'est bon. Donc qui est encastré dans le meuble. Et tout l'avantage du Vario, et ben c'est ça. C'est, vous voyez, je prends tout mon bloc.
je l'envoie ici et regarde la profondeur que ça m'a libéré. Le caillebotis est de série dans le véhicule. Est-ce qu'on a... Ah, attends, ils ont mis une ou deux bondes, les coquinous. On a 2 bondes d'évacuation, pas de problème. Donc 2 bondes d'évacuation. Le caillebotis est de série, tout va bien. Mais regarde cet espace. Ouais. Donc là, je ferme ma porte et tout ce qui est là peut être mouillé. Tout est hermétique. Le revêtement, Le revêtement, c'est bon, hein. Il n'y a pas de souci. Donc tout peut être mouillé. J'ai ma douche, enfin mon pommeau de douche pour la douche. J'ai mon lavabo et mon évier et mon robinet. Ah voilà. Ouais, non, mais j'y arriverai jamais. Lavabo. Je suis foutu. Allez, c'est pas Ouais, grave. Mais non, c'était me bon fous la en première l'air, fois, je c'était suis bien, foutu. Cyril. Allez, Et pour la partie la partie douche, la partie de laver les mains, lavabo, un lavabo, voilà. lavabo. Donc on a vraiment 2 arrivées d'eau, ce qui est très bien, et vraiment l'espace. Alors oui, en effet, on va faire ses besoins, là on va faire ça, là on va prendre sa douche, mais vu que tu as le caillebotis, quand tu as fini de prendre ta douche, tu remets le caillebotis. T'as pas les pieds mouillés. T'as pas les pieds mouillés si tu vas au WC. Donc là, on est vraiment dans le parti pris de la marque d'avoir choisi ça. Je trouve qu'ils ont inventé un Vario. Encore une fois, je le répète, mais vous voyez mon gabarit. Je suis quand même assez fort et il y a vraiment de l'espace dans le véhicule. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui va être encore plus bon vivant que moi, il aura de la place dans sa douche. Donc le parti pris est là, mais finalement, la contrainte n'est pas si énorme que ça. Je trouve. Ok ? Parfait. Et tout ça pourquoi au final? Mais alors moi, ce que je comprends pas. Tout ça Mais là. oui. Mais c'est quoi là? Oui, Il y a tout quoi ça là-bas? pourquoi? Mais je sais pas. Eh ben oui, là ils nous obligent à changer notre schéma vidéo et j'aime pas moi ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il faut s'adapter aussi. Les oui. constructeurs innovent et on va pas leur reprocher d'innover. Et oui, parce que là derrière, il se passe plein de choses. Tout ce qu'on vous a montré ici a été aussi pensé par rapport à ce qui se passe derrière. Allez, on va partir à la partie soute. On fait une rubrique sur la soute, n'importe quoi. C'est parti. Cyril, t'es où? Mais qu'est-ce que tu fais dans la Je suis soute? dans la soute. Mais qu'est-ce que tu fais dans la soute? Qu'est-ce que je fais dans... Ben, j'en sais rien. Enfin, honnêtement, le monsieur qu'on vous a montré dans l'intro, c'est lui. Hein. Ça sort de sa tête, hein, ça. Hein. Donc le mec, il est un peu allumé, mais allumé dans le bon sens, quoi. Carrément. Parce que faut quand même, à un moment donné, je sais pas ce qu'il fait de ses nuits, hein, ce monsieur, mais il faut quand même, à un moment donné, pour se dire, tiens, je vais faire de ma soute une pièce en plus dans le camping-car. Eh ben, faut oser. Et quand on voit le résultat, on se dit, mais carrément. Je m'explique. Allez, on attaque. La porte qu'on vous a montrée, donc elle est ici. Ok? Donc tout à l'heure, on peut monter dans sa soute par une porte, comme une porte d'entrée de cellule. Et là, on est tous les deux, Kevin et moi, dans la soute, et tout va bien. La soute peut accueillir des vélos, elle peut accueillir les skis, elle peut accueillir tout ce que vous voulez. Et c'est bien le but d'une soute d'ailleurs. Mais regardez un petit peu, réfléchissons 2 minutes. La soute, elle est chauffée. Donc, j'ai la même température dans ma soute que dans mon véhicule. Jusque-là, pas de problème. Je fais du ski. On fait du ski avec un camping-car. Ça arrive aussi. Quand on rentre du ski, on Bien est sûr. un peu dégueulasse. Bah, on est mouillé. Bien d'accord. De la boue. Et qu'est-ce qui se passe en général? On rentre dans son camping-car par la porte d'entrée principale. Et on en met de partout. On pourrit tout le camping-car. On va mettre ses affaires où on peut, comme on peut. On en fout de partout. Et au final, c'est pas très très bien. Bah là, je vais rentrer par ma soute. Mais c'est vrai pour si je fais de la randonnée. C'est vrai pour si je fais du ski, c'est vrai pour si je fais du surf, c'est vrai pour si je fais La du motocross, fusil n'importe d'époque, quoi. de la moto. Bon après la moto ici elle ira pas dans la soute, hein. Non. Elle rentrera C'est pas beaucoup dans la plus. soute. C'est vrai pour si je fais du VTT, du machin tout ça. Et là je vais arriver dans ma soute et je vais commencer à enlever mes vêtements. Je vais pas le faire évidemment, mais je commence à enlever mes vêtements, je commence à salir ma soute. Mais le revêtement de la soute est traité pour, donc il n'y a pas de problème. On aurait, allez on va faire une mini critique, ça aurait pu être intéressant d'avoir une délimitation. J'allais dire une petite baguette. Un truc, ouais. Tu as une petite Sur baguette, elle. si jamais tu rentres un peu mouillé, tout ça, pour éviter que l'eau... Tu as une petite baguette qui délimite, mais c'est pas grand-chose, je veux dire. Ça se trouve, ça peut se rajouter assez facilement, même par vous-même. Tu as juste une petite baguette ici. Mais on a un revêtement de soute qui est fait pour pouvoir être utilisé. 150 kg dans la soute, de charge possible dans la soute. Et comme tu le vois, Kevin, les astuces, elles sont là. Regarde, viens voir. Quand tu rentres dans la soute, prise 12 volts ici, prise 220 volts dans la soute. D'accord? Ok. Lanterneau pour la lumière, éclairage évidemment puisqu'on est sur une pièce à part entière. Je vais pouvoir mettre plein de vêtements ici. Tu vois, en haut ici, ça va être que des vêtements. Encore une fois, c'est logique. Comme ça, je me change.
j'ai mes 2 patères qui sont là. Tu vois, juste ici, j'ai 2 patères. J'arrive avec mon blouson, tout ça. Je vais poser mon blouson là. Puis je vais arriver ici. Je vais mettre mes vêtements. Je vais enlever là où je suis sale. Je vais mettre mon linge sale. Pourquoi pas? Regardez. Oh, c'est beau. Tac. 2 grands tiroirs. Hop. Et je vais aller piocher mes affaires. Je vais me changer. Même si j'ai des gens qui sont dans mon truc, je me enferme. Et comme ça, personne ne me voit. Je tiens en largeur. Ils ont vraiment eu cette réflexion de se dire, on va vraiment se mettre en situation C'est dedans. une pièce. Ouais. C'est une pièce. Et le fait d'avoir là, il doit y avoir 80 à peu près centimètres. Le fait d'utiliser ces 80 centimètres dans les 7 mètres du véhicule, on a l'impression, je vous le dis, hein, quand on est ici, le recul qu'on a dans le véhicule, on a l'impression d'être dans un camping-car qui fait 7,50 mètres de long, alors qu'on fait que 7 mètres. Je trouve ça hyper intelligent. Mais attends, c'est pas tout. Parce qu'une fois que tu t'es machin, tout ça, tu sais, t'as toujours des bricoles. T'en as plein les poches. Du ski, Faut du tout machin, enlever. des randonnées, tu sais, t'as les mousquetons, t'es allé Partout. faire la varap et tout. La machin. Via Ferrata. T'allais faire bien ferrata, t'es plein de mousquetons, t'es plein de baudriers, t'es les mecs, part dans tous les sens. T'sais. Bah regarde! Et là, je vais mettre ma attaque, je vais mettre mes outils, là, je vais mettre mon tournevis parce que je suis un bon bricoleur. Toi, t'es un bon bricoleur, toi. Toi, t'as Non, un mais bon tu peux mettre des godasses, tu peux mettre tes... Ouais. Enfin, je veux dire, en fait, j'ai l'impression que cette porte-là va devenir simplement la porte que tu vas utiliser pour sortir de ton camping-car. Et si t'as tiré ton là, store, c'est t'as mis tes machins, et puis c'est tout. Et la porte principale, finalement, peut quasiment être celle-ci. Et au final, ici, tu te mets propre, tu te mets ton petit paillasson et tu pourris plus l'intérieur de ton camping-car. Tu vois, c'est super intelligent, ce petit meuble-là. C'est hyper Ça, intelligent. moi, j'ai jamais vu ça. Après, on peut se tromper encore une fois, mais moi, j'en ai jamais vu. Non, j'ai jamais vu les choses comme ça. On a les crochets d'arrimage dans la soute. Donc, si on veut mettre les vélos comme ça, ça tient. Donc, voilà comment Challenger rend une soute habitable. Ça permet d'être à la fois une soute, ça permet d'être à la fois une pièce. Je trouve ça très intelligent. Vraiment, hein, très intelligent. C'est le moment de conclure. Allez, parce que là, j'en ai dit beaucoup. C'est bon, t'as tout vu, Kevin, hein? Oui, c'est parti, Ah, monsieur. c'est parfait, hein. Allez, Moi, on je va crois qu'on est conclure. bien. T'es loin, là, hein. On est bien chez toi. Hein. Ouais, on est pas mal, hein. T'es loin, là, hein, toi. Ah bah là, oui. T'es loin, hein. Et pourtant, on est dans du 7 mètres. Ouais. Alors, bon, comment conclure? C'est un véhicule, je vous le dis, hein, moi, il y a des véhicules, vous savez qu'on aime ça, vous savez que c'est notre métier, mais on adore aussi les camping-cars en général. Voir des choses nouvelles, on aime beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce véhicule dans son implantation, dans sa physionomie, dans ce que le constructeur y a mis dedans. Alors je ne veux pas paraître trop enthousiaste, j'ai aucun intérêt à l'être puisque vous savez qu'on dit les choses comme on les pense, mais il n'y a pas de point de comparaison sur le marché aujourd'hui. On pourrait comparer ce maxi salon avec tous les maxi salons qui existent déjà sur le marché, même chez Challenger d'ailleurs, hein, ils en ont aussi, mais il serait inqualifiable par rapport à d'autres parce que l'espace soute qu'il y a derrière change totalement la donne du véhicule. Ça change totalement la donne et c'est ça qui est assez intéressant. Alors après, en effet, il faut débourser au moins 60 000 € hors équipement pour l'avoir. Après, il faut rajouter le store, il faut rajouter le panneau solaire. Les 2 packs. Voilà, il faut rajouter les packs. Donc on est plus sur des budgets qui sont autour de 65 et quelques mille euros. Je le rappelle, on est sur un véhicule qui est en boîte automatique, 170 chevaux de série. Donc on a quelque chose qui est quand même assez intéressant tout de suite dans la dotation. Il y a beaucoup de choses qui sont vachement bien comme la douchette extérieure, comme la prise gaz extérieure. Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dessus. Faut voir aujourd'hui comment le marché va se positionner, mais vous le savez, maintenant ça y est, les prix sont en train de fortement augmenter malheureusement à cause des matières premières, à cause des pénuries, etc. etc. Les constructeurs de châssis notamment mettent une très très grosse augmentation sur les prix. Ce n'est pas les constructeurs qui sont les premiers responsables de ça, je vous prie de nous croire. Donc voilà, donc je trouve que le pari est vraiment réussi. On ne l'a pas dit Kevin, mais on a notre porte qui est une porte double point avec fermeture centralisée et porte moustiquaire. Yes. On ne vous l'a même pas dit parce qu'on a tellement vu cette porte-là comme étant la porte principale, mais là on a une double point avec fermeture centralisée et porte moustiquaire. Donc on a ce qu'il faut, véhicule encore une fois très bien fait pour deux. Je suis super heureux que Challenger nous ait appelé pour montrer ce véhicule-là. On espère pouvoir continuer à en faire d'autres avec ce constructeur. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu, mais Challenger et Chausson sont des marques qui croient visiblement en ce qu'on fait aussi sur les réseaux.
Parce que mine de rien, eh ben, ils ont participé à Camping Car Idéal version 2 que vous utilisez depuis déjà maintenant une semaine. Il y a une explosion des connexions et allez voir la version 2 de Camping Car Idéal. Tout a changé sur le site aujourd'hui. Vous n'avez plus qu'à dire voilà le type de véhicule que je cherche et Camping Car Idéal vous dit où est-ce que vous allez le trouver. C'est un moteur de recherche inversé. C'est moi je cherche un lit central, un lit pavillon, un maxi salon par exemple. Je cherche un maxi salon qui fait 7 mètres de long. J'habite à tel endroit, je suis prêt à faire 200 bornes. Où est-ce que je peux en trouver? Camping Car Idéal vous dit où trouver les véhicules qui correspondent à vos critères. C'est notre bébé. Vous facilitez la démarche. Et Chaussons Challenger y croient parce qu'ils nous ont aidé à le développer en finançant une partie du site par la publicité. Le site n'appartient pas aux marques, on le précise, le site il nous appartient à nous, mais les marques participent dessus. Donc c'est une belle récompense. Merci pour nous. Chaussons Challenger. Merci Chaussons Challenger et aussi de nous appeler pour présenter ce type de véhicule. Ça nous fait plaisir. Donc voilà, si c'est un véhicule qui vous plaît, parce que peut-être qu'à un moment donné vous allez vous dire tiens, il est bien, il est beau. Il est bien, il est beau, mais comment je fais pour le signer? C'est pas compliqué. Vous allez sur le site de Challenger, je vais vous le mettre sur la vidéo là en bas. Vous regardez le concessionnaire le plus près de chez vous. Vous pouvez même le voir sur Camping Car Idéal, il y a même la liste de distributeurs Challenger sur Camping Car Idéal. Vous regardez le véhicule, le concessionnaire le plus proche de chez vous, puis vous y allez, vous dites bonjour monsieur le vendeur, ça va? Oui, ça va, et vous? Oui, moi ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai vu la vidéo de Cyril et Eddy. Voilà. Du 240. Ça fait plaisir, d'accord. Est-ce que je peux en acheter un par exemple? Il va vous dire oui. Normalement, il va vous dire oui. Normalement. Normalement, de ce que nous a dit la marque, les concessions vont être approvisionnées courant août du véhicule. Donc c'est bien les vidéos, mais vous nous le dites souvent, c'est mieux aussi de se rendre compte des choses. Allez voir le véhicule en concession. Dites-nous si l'impression qu'on a eue, en commentaire, dites-nous si vous y êtes allé, même si vous l'avez acheté, s'il vous plaît, dites-le nous. Et dites-nous si la sensation qu'on a eue, elle se confirme avec vous, parce que ça nous intéresse vachement, qu'on s'emballe pas trop non plus. Et puis voilà. Et vous retrouverez l'implantation prochainement. Elle n'y est pas aujourd'hui puisque c'est le modèle 2022. Tout à fait. Il y a un gros travail qui est fait pour ceux qui ont vu le live ce matin et ceux qui verront la vidéo sur, sur la chaîne exactement pour oui, on va la gamme qui évolue. La gamme Chaussons Challenger pour la saison 2022 sur Camping Car Idéal évidemment. Donc on retrouvera ce véhicule, si tout va bien, fin août il sera sur le moteur de recherche. Donc oui, bien sûr que le véhicule fera partie des possibilités de choix sur Camping Car Idéal. Faut pas hésiter. Kevin, merci. C'est moi qui te remercie. On a passé un bon petit moment. Très content d'avoir montré ce véhicule. On vous dit à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ouais, on espère que ça vous a plu. Et on vous retrouve. Dites-le nous, ça nous intéresse énormément. On vous fait des gros bisous. À très vite. On vous dit à bientôt. Et on vous fait des gros bisous. Merci à tous. Si tu veux t'abonner, tu cliques. Tu t'abonnes. Tu mets la petite cloche. Voilà, si tu veux pas t'abonner. Tu fais ce que tu veux. Ouais, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu peux regarder les vidéos sans t'abonner. Bien sûr. Mais si tu peux le faire et que tu as envie, autant le faire. Si tu veux. Et sans copie. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, personnellement, si vous regardez la vidéo et que vous êtes content, ça nous va. N'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous voulez pas mettre de pouce. Mais on met pas un pouce. C'est pas Allez, éclatez-vous sur nos vidéos. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Bisous. Ciao. T'as vu, elle était bien cette vidéo, Eddy. Ouais, elle était bien, mais nous on n'y était pas, Marie. Oui, c'est dommage, c'est pas très gentil ça, les copains. Viens la prochaine fois, on fait une vidéo tous les deux. Oui, en plus, moi je prends pas de dessert à la cantoche. Et moi je prends pas d'entrée.